Hey, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est Kailis. Je vais vous parler d'une expérience, l'expérience TPMP, et donc je vais vous faire une spéciale TPMP. On va parler dans cette vidéo donc de chroniqueurs et naturellement, bien évidemment, de Cyril Hanouna. Ce sera une série de vidéos que je vais faire, donc ils vont passer 3 par 3. Aujourd'hui, on va s'attarder donc à Cyril Hanouna, à Mathieu Delormeau et Jean-Michel Bert. Je vais essayer de décrire qui ils sont, leur caractère, et rapidement voir leur suivi professionnel dans le futur et un petit peu personnel, mais le personnel, on va juste y passer rapidement. J'ai envie de faire cette vidéo de TPMP, pourquoi? Simplement déjà parce que je suis passé déjà par 2 fois sur TPMP, donc sur la chaîne de C8, une expérience qui a été très positive pour moi, que j'ai appréciée, que j'ai aimé. Je regarde cette émission, j'ai pas envie de le dire, et c'est pour ça que j'ai envie tout simplement de me livrer à cette expérience de voyance, de médiumnité sur justement TPMP, et également on verra également si TPMP va continuer et comment est-ce qu'il va continuer et toutes les choses qui pourront arriver également sur la chaîne C8 par rapport à ce programme. Alors on va commencer, on va commencer dès maintenant. On va commencer par Mathieu Delormeau. Alors déjà, Mathieu Delormeau, je vais déjà parler un petit peu de ce que j'ai pu ressentir sur lui, mais pas d'un point de vue médiumnique, mais d'un point de vue personnel. C'est vrai que c'est une personne qui, quand on le voit comme ça, a l'air très distant par rapport aux autres. C'est une personne qui est un petit peu égocentrique, qui pense un petit peu à lui, qui veut la lumière sur lui. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a bien vu. C'est quelqu'un qui est également très excentrique, si on peut dire, quelqu'un d'excentrique. Alors ça, c'est ce que moi j'ai pu voir un petit peu de lui. Hein. Quand j'y étais, c'était le moment du TPMP, donc quand j'étais sur le plateau. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'un petit peu impersonnel, quelqu'un d'un petit peu fier, énormément de fierté. Pour moi, Mathieu Delormeau, c'est quelqu'un d'un petit peu instable, c'est-à-dire qu'il a tout le temps besoin de mouvement, tout le temps besoin de bouger, qui ne peut pas rester stable. Quelqu'un qui également a tendance et qui peut très vite retourner sa veste. Il ressort très communicatif, il ressort de cette personne une très grande facilité d'expression, donc une grande facilité de communication, il ressort de cette personne des choses du passé qui ressortent, mais bon ça c'est dans le domaine personnel, dont je ne dirai pas ici, mais il ressort quand même que c'est un manque, c'est comme s'il a eu un manque d'affection à un moment donné dans son passé, dans sa jeunesse. Ce manque d'affection fait que maintenant il a besoin justement de briller et de se montrer. Ça, c'est déjà ce qui ressort d'un point de vue médiumnique. On va maintenant regarder un petit peu ce qui va se passer pour lui. On voit que l'année 2017-2018 a été une année un petit peu difficile de rupture, aussi bien personnelle que professionnelle. Cette rupture l'a amené en fait à penser les choses de manière différente et à avoir de nouveaux projets, une nouvelle vision des choses qu'il est en train de mettre en place progressivement. On voit que ce qui va arriver pour lui de toute façon, c'est pas des mauvaises choses. Maintenant, on le voit animer certaines émissions, on le voit donc prendre part à certaines animations. Mais il faut savoir que ces animations-là seront de courte durée. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, l'émission qu'il est en train justement de mettre, pas en train de mettre en place, l'émission qui est déjà en place, TPMP People, va pour moi durer encore sur 2018 et 2019, mais pour moi sur septembre 2019, il y aura une autre émission, elle sera remplacée. Ce ne sera pas du tout, voilà, je ne la vois pas continuer, cette émission-là, je ne la vois pas suivre. Il aura une autre émission par la suite, un peu plus tard, mais pour moi, malheureusement, ça reste un petit peu pas comme lui il le souhaiterait. C'est-à-dire qu'on a encore cette frustration de ne pas être, on va dire, au devant vraiment de la scène. C'est quelqu'un qui restera pour le moment au second plan de la scène. Donc oui, il animera d'autres émissions parce que je ressens d'autres émissions sur C8 pour lui. Je le vois rester sur C8, bien qu'il va avoir d'autres propositions sur d'autres chaînes. On va lui proposer d'autres émissions ou des projets également de production. Mais pour moi, je le vois rester en tout cas pour le moment dans les 1 an et demi, voire 2 ans encore sur C8. Donc sur ça, on va dire qu'il va être copyright, d'accord? Je le vois rester pour le moment sur C8. Bien qu'il aura des propositions pour d'autres chaînes qui pourra peut-être faire d'ici 4-5 ans, éventuellement changer. Je ne le vois pas rester vitam aeternam sur la chaîne C8 de toute façon. Des projets aussi pour lui dans la production avec également une association, un partenariat, quelque chose qui est lié pour moi à l'étranger, donc soit outre-Atlantique sur les États-Unis ou l'Angleterre. Donc il y a un projet qui va se mettre en place à ce niveau-là, pardon. Ceci pourra se faire et se finaliser sur 2019-2020.
Donc voilà un petit peu ce qui ressort de Mathieu Delormeau par rapport un petit peu à ce que j'ai ressenti moi personnellement et surtout ce que j'ai ressenti d'un point de vue médiumnique, qu'on m'a transmis comme information d'un point de vue médiumnique. Nous allons maintenant passer à un autre chroniqueur de l'émission TPMP, un chroniqueur également emblématique, Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire est quelqu'un de très communicatif. Déjà, alors, avant de parler de voyance et de voir qui il est réellement, c'est vrai qu'on voit très souvent être blagueur, etc., être quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime blaguer, qui aime faire des blagues, qui aime charrier, voilà. C'est quelqu'un qui est assez généreux à ce niveau-là. Maintenant, on va partir maintenant d'un point de vue médiumnique, de voyance. Si je regarde bien par rapport à lui, son caractère, il faut savoir que c'est un caractère de quelqu'un de très communicatif. La communication est quelque chose d'important pour lui. Ça, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui a dû se faire tout seul, avec un tempérament assez fort quand même, assez compliqué, parce que c'est quelqu'un qui, quelque part, n'aime pas qu'on lui dicte les choses. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la hiérarchie. Il a du mal, on va dire, à se plier à la hiérarchie, il a du mal à se plier aux ordres, et c'est quelqu'un qui a dû se construire un petit peu tout seul pour en arriver là où il est là, actuellement. Pour lui, là, ce qui ressort, donc, par rapport à son passé, là, rapide, donc, sur les 1 an et demi, là, donc, 2017-2018, surtout 2018, c'est une année, surtout, basée sur le sentimental et la famille, plus sur le professionnel. Donc, il y a eu un petit peu de relâche au niveau professionnel, et c'est plus la famille et également le sentimental, les amours, qui se sont mis en place. On le voit donc en effet avoir fait une rencontre. Par contre, cette rencontre-là, pour moi, c'est une rencontre qui est quand même importante pour lui, mais qui s'arrêtera à un moment donné. C'est-à-dire, je ne vois pas de continuité dans cette rencontre. Donc, il y aura une rupture. Attention, la rupture, je le rassure si on regarde cette vidéo, n'est pas encore prévue pour maintenant. D'accord? Mais pour moi, dans les 4 ans à venir, il y aura une rupture et il y aura quelqu'un d'autre par la suite. Mais en tout cas, pour moi, là, jusqu'à là, je n'ai pas encore de rupture immédiate. Mais en tout cas, on voit que 2019 va être une année également très portée sur la famille. Côté professionnel, je ne vois pas beaucoup d'évolution professionnelle pour lui. Je vois un statu quo, je vois quelque chose de plat. Je ne vois pas spécialement animer d'émissions, je ne vois pas non plus participer à beaucoup de choses ou beaucoup de projets audiovisuels autres que TPMP. Voilà donc pour Jean-Michel Maire. Par contre, c'est quelqu'un qu'on peut dire de confiance, c'est-à-dire qu'on peut lui donner sa confiance. Ça, c'est important. On vous transmet l'information, tu as confiance sur lui. C'est quelqu'un qui a quand même de la parole. Voilà. Et quand on est ami avec lui, bah voilà, il est ami vraiment. Il essaye de se donner corps et âme. À l'instar de Mathieu Delormeau qui de temps en temps peut très bien un petit peu partir à droite et à gauche. Voilà, il a un petit peu, voilà, c'est un peu un autre style. Lui, Jean-Michel Maire, voilà, une amitié pour lui est importante. Attention, je ne dis pas que Mathieu Delormeau, l'amitié n'est pas importante, mais ses intérêts sont plus importants que l'amitié. Jean-Michel Maire, c'est un petit peu le contraire. Voilà, tout simplement. Quelqu'un sur qui on peut se fier quand on est proche, quand on est quelqu'un proche de lui, quand on est ami. Voilà déjà ce qu'on peut me montrer également, juste par rapport à son caractère. Donc voilà pour Jean-Michel Maire. Et ben maintenant, on va passer à Cyril Hanouna, donc le mentor de TPMP. Donc, Cyril Hanouna, alors, pour moi, déjà, d'un point de vue personnel, je vois quelqu'un de très dynamique. Quand je suis passé sur TPMP, je l'ai vu très proche de son public, donc il est exactement pareil, en tout cas à l'antenne, que ce qu'il est sur le plateau. Voilà, donc après on va voir dans le privé, bien sûr, mais de ce que j'ai vu au niveau donc du plateau, voilà, c'est quelqu'un de très proche de son public, qui aime son public et qui également essaye au mieux d'écouter son public. Maintenant, d'un point de vue donc, de son caractère et de qui il est vraiment, c'est une personne, il faut savoir, qui est très instable dans le sens qu'il n'arrive jamais à se positionner véritablement. Quelqu'un qui a besoin de changement, de mouvement, qui a besoin tout le temps d'évoluer de manière différente. C'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, quand il était jeune, a dû vraiment être difficile à calquer au niveau des professeurs. Je l'ai plaint. Parce que je le vois être constamment en bougeotte, constamment bouger, constamment, voilà, donc très dur à cadrer. C'est quelqu'un également qui aime faire les choses, entre guillemets, on va dire, seul, mais très vite, il a besoin d'un groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, je ne le vois jamais faire des projets où lui serait seul dans le projet. Il a toujours besoin d'être entouré d'une équipe. Lui, il est au centre, et autour, il y a son équipe. Voilà comment il est représenté, voilà comment on me le représente. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'un entourage, malgré qu'il veut faire apparaître une forme d'individualité. Quelqu'un naturellement qui est très communicatif aussi, bien sûr, et quelqu'un qui a également quand même des sentiments intérieurs au fond de lui, c'est-à-dire qui aime quand même quelque part les autres. Alors c'est vrai qu'il y a eu des petits changements dans son comportement, mais intérieurement parlant, c'est quelqu'un quand même qui doit aimer quand même les gens, qui doit aimer et essayer d'aider les gens. Maintenant, on va regarder un petit peu donc ce qui va se passer pour lui. Alors,
là, ce qui me vient, et j'ai un petit blocage par rapport à lui, enfin, c'est pas un blocage, au contraire, c'est que là, j'ai la présence de quelqu'un, d'accord, donc quelqu'un qui est passé de l'autre côté, dans l'après-vie, qui est de sa famille. J'ai comme une grande tante ou une grand-mère, quelqu'un de maternelle. On va essayer de voir un petit peu qui c'est, qui était très très proche de lui et qui le guidait déjà étant petit, donc il le guidait déjà dans sa jeunesse en essayant de lui faire prendre des bons choix. J'ai une personne, mais c'est plus une mamie, une grand-mère pour moi qui est là, qui était très attentionnée, très proche. Et comme je vous dis, on sent vraiment de l'amour, de l'affection très grande, une forme de protection, comme si cette personne-là également s'occupait également un petit peu aussi de son éducation. C'est comme si cette personne-là s'occupait également de son éducation. On a vraiment, voilà, je vois Cyril étant petit, se tourner autour d'elle et lui l'attraper au niveau des jambes comme en forme de protection, d'amour, de protection. Voilà, je vois Cyril un petit peu faire ça et je vois cette personne, cette dame en question, et je vois cette dame en question avec une forme de tablier, donc sûrement quelqu'un qui aimait cuisiner, qui aimait toutes les réunions familiales en tout cas. Et cette personne-là, donc cette personne-là le guide de manière très importante puisqu'elle se trouve tout le temps à sa gauche. Elle me montre, comme toi, très souvent, elle essaie de le guider, de lui faire part de choses des fois qu'il fait, qu'il ne devrait pas faire, comme si quelque part lui, non, attention, tu te précipites, tu vas trop vite, réfléchis. Il ne l'écoute pas toujours, et il l'écoute pratiquement d'ailleurs jamais, il n'arrive pas à se canaliser vis-à-vis d'elle. Maintenant, on a cette personne qui est là en protection, je le redis encore, et qui le met en garde, mais il ne s'en aperçoit pas. Elle me dit qu'il va avoir quelques petits soucis d'un point de vue judiciaire, d'une procédure sur 2019-2020. Cette procédure va bien se finir pour lui, avec quand même peut-être une petite amende, mais la finalité reste quand même plutôt positive. Mais c'est vrai que cette procédure va quand même le blesser profondément à l'intérieur de lui-même, même s'il ne va pas spécialement le montrer. Ce qu'elle me dit, ce qu'elle me montre, c'est quand même une déception intérieure de Cyril Hanouna à venir par rapport à cette procédure. C'est quelqu'un qui, pour moi, quand même me montre, qui est quand même volontaire et qui va aller au bout. Par contre, elle me dit qu'il faut qu'il m'écoute un petit peu plus, qu'il soit plus à l'écoute de ce que je lui dis, de ce que je peux lui apporter comme conseil. Et il faut qu'il écoute plutôt. Il faut qu'il écoute plutôt, on va dire, son cœur que son cerveau. Là, ce qui me transmet comme information, car c'est elle qui lui transmet des informations par le cœur. Et très souvent, lui, il réfléchit non pas par le cœur, mais plutôt par le cerveau. Donc attention, elle dit, je te surveille, je te veille, mais arrête de faire des bêtises, arrête d'aller trop vite dans tes projets, dans ce que tu penses. Voilà, réfléchis à deux fois. Elle me montre une continuité pour TPMP, mais il faut savoir que cette émission va s'arrêter dans les 2-3 ans, mais elle sera reprise par donc un autre animateur qui va faire chou blanc. Voilà ce qu'elle me montre et ce qu'elle me dit. Donc pour moi, TPMP sera voué en tout cas dans les 3 ans, voire 4 ans, à s'arrêter définitivement. Pourquoi? Parce que Cyril Hanouna va donner le flambeau à quelqu'un, un animateur, mais cet animateur-là va faire chou blanc. Donc ça pourrait, on va dire, rester encore 1 an sans que ce soit Cyril qui mène cette émission, mais il y aura chou blanc au final. D'autres projets arriveront pour lui, avec toujours la production, et l'animation également d'un autre talk show totalement différent, beaucoup plus sérieux qui se mettra en place. Voilà, c'est là qu'il va vraiment se démontrer également qu'il va monter. Cyril Hanouna va commencer à monter et à prendre encore plus ampleur que ce qu'il est en train de prendre là actuellement. Donc il doit continuer sur cette lancée. En tout cas, c'est positif. Au niveau production, toujours des productions en cours et il y a un objectif qu'il veut atteindre et cet objectif-là sera atteint, mais ça va lui demander encore du temps et de la persévérance. Elle me montre et elle me dit également qu'elle est un petit peu peinée de la situation sentimentale de Cyril et qu'il n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire. C'est-à-dire qu'il s'y est mal pris. Il n'a pas pris, il a été trop... en fait, elle me montre que Cyril Hanouna aurait dû voir les choses plutôt par rapport à sa famille, par rapport à son sentimental, avant l'éclosion de cette bulle sentimentale, qu'il y avait déjà eu des signaux et qu'il aurait dû prendre, on va dire, ces signaux plus en alerte. Et il n'a pas fait et que c'est bien dommage. Il peut très bien y avoir, par contre, une reprise par rapport à une personne d'un point de vue sentimental. Donc, moi, elle me parle beaucoup de sa femme. Il peut y avoir une reprise à un moment donné ou un rapprochement qui peut se remettre au niveau de sa femme. Par contre, là, pour le moment, c'est ça me montre. Elle est un petit peu peinée de cette situation et de ce qu'il y a. Mais bon, ça, c'est personnel. Je n'irai pas plus loin, on va dire, dans
dans la communication par rapport à tout ce qu'elle me montre là actuellement, parce que ça devient trop personnel, d'accord? Donc là, je lui demande de passer à autre chose et plus professionnel. La professionnelle, elle me montre en tout cas que voilà, pas de crainte, il y a la réussite, il y a une continuité. Pour le moment, C8, ça reste sur C8. C'est-à-dire que Cyril pour moi, pour le moment, reste sur C8. Il aura des propositions pour d'autres chaînes de télé. Et à un moment, il va être grandement hésité par rapport à une autre chaîne qui peut être le groupe M6. Je ne le vois pas sur France Télévisions, non. Ce serait plus le groupe M6 qui aimerait à un moment donné peut-être le débaucher, mais est-ce qu'il va accepter? Pour moi, j'ai pas l'impression et je pense qu'il va rester encore sur C8. Voilà donc un petit peu, donc je remercie cette dame d'être passée nous voir pour justement, et elle fait un gros bisou, elle me dit, elle fait un gros bisou, elle est constamment là pour lui, et il peut se poser pour lui poser des questions, elle y répondra, et il faudra juste qu'il écoute avec son cœur. Bon voilà, c'est une transmission de l'information. Maintenant, je reviens sur le fil de ma vidéo. Donc voilà, on a vu un petit peu donc les trois personnes, donc Mathieu Delormeau, Jean-Michel Maire et Cyril Hanouna. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la faire, parce que je voulais vraiment la faire. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire cette vidéo. Il y aura également d'autres vidéos, parce que je vais essayer de faire passer tous les chroniqueurs, plus ou moins, donc au niveau de la voyance et de la médiumnité. Voilà, sur leur qui sont réellement et également sur leur projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout à partager, à commenter, à liker et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui seront à venir. Voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt. C'était Kailis sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres, c'est le plus important. Bisous à tous, au revoir. Would you be my...